Le président Diomaye entre dans la période la plus difficile de son mandat. D'une part, il est coincé par l'Assemblée nationale qui le pousse à tenir parole ou aller jusqu'au bout de sa logique. Et d'autre part, il est entouré d'une armée mexicaine. Quel que soit le chemin qu'il choisit, il aura perdu la confiance morale du peuple. Le piège politique est double. Il ne peut plus le déjouer. Il peut seulement choisir la manière dont il va tomber. Bonsoir chers pacifiants, chers Sénégalais. Après la phase de clarification, nous entrons dans une ère de politique à haute intensité. Le 24 juillet, l'Assemblée nationale a déclaré recevables 2 propositions de loi et 6 commissions d'enquête parlementaire. Pour les lois, nous avons la déclaration de patrimoine du président et l'encadrement des fonds politiques. Et pour les commissions d'enquête, nous avons des dossiers lourds, dont par exemple le marché, un étudiant, un ordinateur. Les 2 lois ne sont pas les vraies cibles. Elles sont l'appât. L'Assemblée nationale sait très bien que le président peut les faire retoquer par le Conseil constitutionnel comme il l'a fait le 6 juillet dernier. Le vrai plat, ce sont les 6 commissions d'enquête parlementaire, car elles ne peuvent pas être bloquées par le Conseil constitutionnel. Les députés vont donc convoquer, auditionner des membres du gouvernement. Les 6 dossiers choisis ne l'ont pas été ex nihilo. Les rapports sortiront et feront très mal. Beaucoup se demandent alors à juste titre pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas choisi d'aller au plus court en déposant une motion de censure. La réponse, à mon avis, est qu'une motion de censure, c'est le chaos immédiat, facilement paré par la formation d'un nouveau gouvernement. C'est une arme politique que le PASTEF brandit, mais qu'il n'utilisera qu'en dernier recours. L'Assemblée nationale a donc préféré les armes intermédiaires, celles qui pincent lentement, qui laissent au dossier le temps de s'installer dans l'opinion. C'est la méthode d'un stratège qui joue la durée. Et voilà pourquoi le piège est parfait. Parce que le président se retrouve devant 3 issues et aucune n'est bonne pour lui. Le premier choix, il saisit le Conseil constitutionnel sur les 2 lois. Il gagne juridiquement, mais il perd moralement et politiquement. Parce qu'un président qui refuse la transparence sur son propre patrimoine, qui refuse le contrôle des fonds politiques, c'est un président qui se réunit devant son propre peuple.